vie mais pas mon rêve, y'a que ça que tu m'enlèveras. Y'a que ma petite fille qui me court dans les bras. Si je te vends mon âme, je te la vends dans l'état. À m'asseoir sur un banc, en tenant dans ma main tes petits doigts de femme. Tu me laisses croire que Dieu est grand. Tu me laisses croire que Dieu est grand. J'espère que vous allez bien, la team Sorare. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Une semaine que j'ai passé une des meilleures semaines de ma vie. Vous imaginez bien l'arrivée de ma petite fille, Livia, pour ceux qui ne l'ont pas eu. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu énormément de messages de la part de la communauté. Vous me touchez droit au cœur, sincèrement. Ça a été l'une des plus belles semaines de ma vie, évidemment. L'une des plus rudes aussi. Je vous avoue que ça dort pas beaucoup, hein, quand ça arrive, ces petits bouts de chou, quand le bonheur de votre vie arrive. Mais sachez que, bon, j'ai un fils de 5 ans, une fille maintenant de 3 jours, et je suis le papa le plus heureux du monde parce que tout le monde va bien. Merci pour vos messages. On attaque une 34e projection de galerie. Et qui de mieux pour attaquer cette 34e projection de galerie que le roi du scouting, le roi du scouting de la CAP 220, de la CAP 240. Je vais le présenter à la manière de la NBA. J'appelle Monsieur Lavezzi Sorare, qui m'avait, il y a quelques mois, quelques semaines en tout cas, demandé d'analyser sa galerie. Sincèrement, c'est un honneur déjà de pouvoir analyser sa galerie pour un joueur qui passe beaucoup de temps sur le jeu, tout comme moi je le fais. On échangeait en privé. Sachez que, en tout cas, Sorare reste un jeu. D'accord? Il y a des choses qui arrivent, comme celles que je viens de vous évoquer, qui sont 10 fois plus belles que Sorare, qui fait vraiment la vie réelle. Mais par contre, si vous investissez sur Sorare, prenez exemple sur Lavezzi parce que c'est un joueur qui maîtrise le jeu. Je peux peut-être lui apporter quelques conseils et je vais essayer de me servir aussi de mon invité précédent du Blabla Sorare qui est Otaou pour essayer d'aider Lavezzi. Bref, n'en disons pas plus, attaquons la galerie de Lavezzi. C'est parti. Voici la galerie de l'ami Lavezzi Sorare. Il n'a pas bien entendu 4823 € en football uniquement. Il a beaucoup en NBA. D'ailleurs, il a 2025 € en football, le reste en NBA. Donc majoritairement NBA pour l'ami. Par contre, c'est un joueur passionné des deux et de foot, notamment de Lyon et de NBA. Mais il perf énormément en NBA. Je ne suis pas, moi, spécialiste de NBA. Je vous invite à le suivre si vous kiffez la NBA parce que je crois qu'il est très très fort d'ailleurs sur ce début de saison. En tout cas, regardez, il a 483 cartes limited, 99 cartes rares. Sachez que c'est bien entendu beaucoup moins parce qu'on enlève les cartes limitées de l'NBA. Je vous montrerai. Il a un reward winning line-up de 4,42. Par contre, vous verrez ce qu'il nous dit, c'est que c'était un joueur qui jouait les paliers majoritairement jusqu'à la mise à jour de Sorare. Donc effectivement, son line-up est plutôt honorable par rapport à ce début de saison parce que c'est un joueur qui va remporter quelques championnats, quelques game week et vous allez voir qu'il vient de performer et de faire un top 1. On va lui rendre hommage aussi, c'était pas prévu parce que j'ai commencé à préparer sa galerie avant qu'il fasse le top 1. Bravo l'ami, on regarde. Monsieur s'octroie une première place en U23 classique division 4. Admirez la bête, regardez ça avec Delang qui est le gardien remplaçant bien sûr du Cercle de Bruges, mais en l'absence du titulaire qui score. Et puis, bon, il a Aroro, Moussiala, Solis, Bakwa, ça tombe bien, je les avais gardés. Donc jusque-là, j'ai pas eu tout faux, sinon j'aurais dû tout refaire. Merci en tout cas l'ami et surtout, félicitations, parce que sincèrement, je rêverais de gagner. J'ai toujours pas gagné, moi, pour ma part. Donc, bravo, l'avait dit. T'es un boss. Il veut abandonner les rares, mais ça lui empêche pas d'aller toucher quand même, pour l'instant, une T1 en rare, parce que, justement, il a en contender classique Maximenko, Piovi, Devev, Askasibar et Théo Bonganda qui a scoré avec le Spartak Moscou. Bravo aussi, parce que je sais que tu vas abandonner tes rares. Abandonne-les si c'est pour kiffer. Par contre, tu finis sur une bonne note. Félicitations. Avec tout cela, il a quand même 8 box. Intéressant aussi parce que moi, c'est surtout ça que je vise. 8 box. Regardons ce qu'il a fait les Game Week précédentes. Un peu moins glorieux, hein, mais en Game Week 19, c'est-à-dire il y a une semaine, il fait une T4 et 8 box aussi. En Game Week 17, on était en Game Week international. Là, il n'y a pas de résultat. Il arrive quand même à aller chercher une T2 en rare sur une Game Week aussi, la Game Week 15, avec 9,33 € également en cash. Et en Game Week 13, il fait 5 box.
Bon, là, on va dire qu'on est tombé sur sa bonne game week, mais sincèrement, hein, il faut aussi croire à un moment donné que sur les centaines de game week qu'il y a sur une année, on puisse avoir de la chance. Là, en tout cas, il y a de la chance et du talent. Félicitations, l'ami, parce que tu viens de gagner, je crois, et je pense que tu vas gagner une belle partie de ton roster. Ça, c'est cool. On passe donc sur son fichier. Comme je vous le disais, en football, il a 2085 euros. Il a 1185 en limited. Juste ici, comme vous le voyez, une moyenne par carte de 10,58. C'est très très haut. Bravo, félicitations parce que c'est gage de qualité. Par contre, en rare, une moyenne de 11,25, c'est quasiment autant qu'en limited. Là, effectivement, il va falloir faire le tri, mais comme il me l'a dit en perso, et vous allez le voir, il veut vraiment se débarrasser de ses rares. Bon, il a quitté les classiques rare, comme il le dit. Son objectif principal, c'est de l'achat-revente et une grosse Team U23, plus un stack Benfica pour la Tchal et son stack Lyon. Pour le plaisir, c'est un supporter lyonnais. Pas sûr qu'il ait apprécié le match nul contre Auxerre. Pour le reste, il essaye de faire quelques bons coups, même si c'est difficile avec les temps qui courent, je te confirme. Et quand il arrive à repérer un joueur sous le marché, il essaye de le garder du moment que ce soit un joueur qui perd souvent. Exemple, Fitz, Livaja ou Sarah de Galatasaray, avec comme objectif de couvrir une à deux challengers, contenders et champ. Là, il est vraiment moins fourni. C'est ça qu'on va surtout creuser, je pense, dans sa galerie. L'objectif à long terme, c'est vraiment la U23. Il essaye de se renforcer petit à petit pour plusieurs raisons. Un, il peut l'utiliser en full classique. Évidemment, les U23, je vous conseille d'ailleurs de les prendre en classique. Ça coûte moins cher et c'est le même scoring avec de l'XP, bien entendu. Il le dit d'ailleurs, un marché beaucoup plus abordable. Moins de risques de voir les prix chuter, autant que les in. Les joueurs sont utilisables au moins 2-3 ans encore. Il évite les U23 qui vont ne plus être U23 l'année prochaine. Ça, c'est hyper intéressant. Il privilégie bien sûr ceux qui sont U23 jusqu'en 2026 minimum. Il a quelques exemples. Solis, Rennes, Flamingo, qu'il a pris pour une dizaine d'euros et qu'il a largement le temps de rentabiliser. Ça, c'est un super conseil. Merci l'ami. Après, il jouait principalement les box, vu la complexité du gameplay. Et oui, maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que les box, ça va être de moins en moins désirable. Sorar s'aperçoit aussi que ça distribuait beaucoup. Dommage, c'était cool. Ils ont mis peu de temps à s'en apercevoir quand même, parce que sachez qu'ils ont quand même laissé 6 mois, un an au cap 240, voire même en All-Star, où on pouvait gagner 50 euros assez facilement, en cash bien entendu, en rare à l'époque. Là, ça réajuste tout de suite. Bon, on va pas les engueuler là-dessus, mais on vous a vu, Sorar, bien entendu, on sait le réajustement que c'est, et donc que nous, ça risque de nous coûter effectivement un peu plus d'efforts, c'est-à-dire plus de box pour de l'essence, et donc on va devoir attendre plus longtemps pour crafter. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, c'est le jeu. Écoutez, tant que ça reste dans la pérennité du jeu et qu'on puisse kiffer ce jeu-là pendant encore des années, moi, ça me va. Sincèrement, j'ai peu d'avis là-dessus, même si ça méritait une meilleure communication selon moi. Bon, bref, il a pas mal de joueurs poubelles qu'il a pris en pensant flairer une bonne opportunité. Mais derrière, le joueur s'est blessé. Oui, on en a beaucoup aussi, l'avait dit. Rassure-toi, toi, tu as Cameron Vickers des Celtics, tu as Dessert aussi des Rangers. Donc, oui, si je vois des doublons, et j'en ai vu, c'est normal, t'inquiète pas. Il aimerait alléger à fond, essayer d'avoir un peu de profondeur, mais pas trop, pour pouvoir jouer 2 à 3 équipes par compétition, mais des équipes de qualité. Ça m'intéresse. En tout cas, j'aime beaucoup ce qui me fixe comme objectif. Je sais que tu as quelques goats, oui, Barco, je l'ai aussi, pour rajouter en extra sur ta contender. T'inquiète, je l'avais vu. Il nous dit aussi que son reward winning lineup, il le met pas là, mais il est plutôt bas parce qu'il jouait que les paliers. T'inquiète pas l'ami, je sais, effectivement, quand tu vas commencer à jouer que du SO5, normalement, ça devrait monter ton reward winning lineup parce que tu es un putain de manager. Son état des lieux, il est plutôt anecdotique parce que, comme je vous le dis, notamment en rare, il veut vraiment sortir des rares pour kiffer en limited. Ça, c'est ce que j'ai trouvé impressionnant dans ce qu'il m'a dit. C'est qu'il s'est dit, bah, pour être moins dépendant, effectivement, bah, en fait, ce qu'il a en rare, il a 900 euros en rare. Il veut soit le mettre en NBA, soit le mettre effectivement en foot, soit le ressortir. Je lui laisse le choix, mais vends tes rares, effectivement. Pour moi, retire les 900. Sincèrement, fais-toi plaisir. Fais un week-end avec madame, mais prends les 900 que tu as en rare, retire-les. Et puis après, vu ce que tu es en train de gagner et vu la galerie que tu as, tu peux continuer à kiffer, l'ami, sans aucun doute. En tout cas, en limited, tu as 27 euros, 27 euros, tu as 325 euros, pardon, et 27%.
en champion, tu as 40% en chal et 32% en contender. Ce qui est le plus intéressant, c'est bien entendu ce que je lui ai projeté en limited. Et ça, on va l'éplucher. Je lui ai pas fait, c'est rare, parce que comme il m'a dit, il voulait s'en débarrasser. Je lui ai quand même mis son listing, évidemment, des joueurs limited, son listing des joueurs rares. Je lui pousserai le fichier à l'ami Lavezzi, et puis le calendrier de Mani aussi, pour qu'il s'y retrouve sur un seul et même fichier. Le plus intéressant, c'est de ça. Je lui garde 2 champion in que je viens muscler parce que je pense que la champion reste la plus rentable. Parce que si vous gagnez quelques euros en challenger ou en contender, ça reste des faibles price pool par rapport à la champion. Donc, va jouer, sincèrement, l'ami, avec de la champion. Je sais que déjà, tu kiffes avec Lyon. Viens muscler peut-être une deuxième champion et là, tu vas kiffer. Tu as U23 et tes 2 U23. Je viens encore plus les muscler, mais qu'avec du classique. Je sais que tu as gagné avec notamment le défenseur de Benfica qui était en in cette game week. Mais si jamais tu peux n'aligner que des classiques en U23, tu optimiseras tes rosters in. En tout cas, c'est mon conseil. Ensuite, en chal, je te garde 2 chal, 3 chal, pardon, évidemment, avec ce que tu as déjà. Et tu as beaucoup aussi de chal in season. Tout ce qui est en vert, c'est in season, bien entendu. Je viens juste muscler avec un joueur que beaucoup kiffent et que je représente, mais que tu connais sûrement. Et puis en contender, je te garde aussi 3 contenders. Pardon, il y a une erreur ici. C'est bien 3 contenders, mais qui sont déjà assez musclés et que je viens juste remuscler avec un joueur que tu connais certainement aussi. Sachez que pour aller scouter, j'ai repris le fichier Vision de l'ami Otaou que j'avais eu en Blabla Sorar. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, découvrez-le, parce que sincèrement, il a un fichier qui est plutôt canon. J'ai donc pris le fichier Vision et je suis allé chercher pour chaque besoin que j'avais dans la galerie de la Vézi, justement, des joueurs qui pouvaient m'intéresser en fonction de leur prix déjà et également de leur pourcentage d'être titulaire et surtout de leur score en L15, L5, etc. En tout cas, sachez que moi, dans sa galerie limited, je vends pour 164 euros. Évidemment qu'il y a pour plus que ça. Vous voyez que j'ai pondéré à hauteur de 5%, mais j'ai pondéré ce qui peut vendre en limited. Il y a beaucoup de cartes qui traînent aussi. Mais sincèrement, tu me disais qu'il y avait quelques reflux, j'ai envie de dire, de cartes. T'as pas grand-chose par rapport à ce que certains peuvent avoir. Donc, je pense que tu peux te débarrasser pour 164 euros de cartes. Exemple, en champion, je vends Gossens, par exemple, qui est à 10 euros. Je le vends. Je sais que tu l'as en in-season. Et j'achète pour 171 euros. Je n'ai pas pris, évidemment, ce que tu vas vendre en rare. Ça, je te laisse le choix. C'est toi qui décides. Je sais que c'est un choix, effectivement, assez draconien pour ta part. Donc, j'essaye de vraiment être à l'équilibre. Monsieur l'avait dit, pourquoi ne pas prendre effectivement Muller dans un premier temps? Je vous le montre ici à 13 euros. Moi, je l'avais mis effectivement à 15,50. Il est à 13 euros maintenant en floor price. Le gardien d'Edenheim qui joue également en midweek. Et sincèrement, c'est pas un joueur dégueu. Regardez ces 2 derniers résultats. Bon, je comprends pas qu'il soit seulement à 13 euros. Pourquoi pas commencer par là? J'enchaîne avec Kuzanov, évidemment, le Lensois, que je kiffe beaucoup. 20 euros, allez, en in-season, mais par contre, on regarde ses scoring. Même quand ça prend 2 pions contre Lille, ça va quand même chercher un 55. Imagine quand ça fait des clean sheets. On le voit là, c'est en plus international ouzbek. Ça fait pas rêver pour la Coupe du Monde, mais ça joue également. Donc, voilà, Kuzanov, je pense qu'à 20 euros, ça peut être un bon, j'ai envie de dire, muscle additionnel pour ce que tu cherches en U23. Autre chose, et je ne l'ai pas précisé, il est bien entendu U23 jusqu'en 2028. J'essaye de me baser sur ce que tu m'as dit à la base, c'est-à-dire d'aller chercher des joueurs de 20 à 21 ans pour qu'ils soient U23 quelque temps. Je le kiffe et je le surkiffe, je le trouve canon. Andrei Santos, on le voit d'ailleurs, hein, je l'ai acheté récemment, mais sincèrement, à allez, 39 euros, il a 20 ans, il est U23 jusqu'en 2028. Il régale, L15 de 62, L5 de 67. Lui, il doit te plaire, prends-le, c'est typiquement un joueur fait pour toi. Bon, quitte à kiffer pour 20 euros, prends aussi son compère d'attaque. Quand Andrei Santos fera une passe D pour Dylan Bakwa, tu penseras à moi. Oui, t'es supporter lyonnais, mais admettons que les Strasbourgeois cette année, c'est plutôt pas mal. Sachez que tous ces joueurs, je les ai chopés dans le fichier Vision d'Otaou. Comme je vous le disais, rendons à César ce qui appartient à Otaou.
Vous le voyez qu'il y a également des joueurs dessus, ici, hein, tout le temps. Il y a tout le temps du monde sur son fichier. Je suis venu, moi, créer mes propres filtres. Je vous montre. Vous cliquez tout simplement ici, vous cliquez sur Données, sur Créer une vue filtrée. Dans tous les cas, ça va vous faire des filtres que vous voyez ici. Et moi, pour la VZ, je suis venu sélectionner les joueurs que je voulais, par exemple, en Challenger. OK, donc j'ai enlevé Champion, Contender. Je laisse le titre, bien entendu. Et là, ça m'aligne que les joueurs que je veux en Contender. Là, c'est sur sa base de données en général. Vous pouvez aller voir sur les Game Week suivantes, sur les Game Week qui vont venir encore et sur les Game Week d'après. Bref, c'est une bombe ce fichier. Je vous montre juste tout ce que j'ai fait grâce à ce fichier. Les joueurs que je vous présente, j'ai été les choper dans les top 15 des joueurs qui apparaissaient, c'est-à-dire les joueurs qui sont les meilleurs en L15. J'ai sélectionné évidemment ceux qui commençaient plus de 80% des matchs. J'ai été sélectionné ensuite des U23 et j'ai pris des challengers, des contenders ou des champions pour ce que je recherchais pour l'ami l'avait dit. Sincèrement, merci l'ami Otahu parce que ce fichier, il me fait aussi gagner du temps dans mon scouting. J'espère que vous allez l'utiliser parce que c'est une pépite. Une fois cette petite aparté faite pour sa U23, ben, je suis venu lui chercher 4 joueurs. 3, je pense qu'il les connaît. Je suis pas sûr qu'il connaisse celui-là. On va l'observer aussi, mais en tout cas, Vente Rouge, Bass, Sangaré, c'est sûr qu'il les connaît. Regardons. Vente Rouge, ça a 23 ans, ça va pas te plaire parce que ça a 23 ans et c'est U23 que pour un an encore. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon d'un point de vue scoring. Allez, fais-toi plaisir parce que pour 15 euros, avoir un défenseur qui est capable de scorer comme ça, allez, ça se prend. On reste du côté hollandais. Je pense que tu le connais évidemment pour 10 euros. Sache que je te prends que les prix in-season parce que je sais que tu aimes bien jongler aussi et que là tu t'es mis sur la in-season. Donc je te mets que des joueurs en in-season. Évidemment que tu l'aurais à 6 euros, tout comme tu aurais eu Vente Rouge à 10 euros plutôt que 15. Là je te mets que les prix en in-season pour Yuri Bass de l'Ajax. Évidemment, j'aime aussi beaucoup le scoring, notamment son dernier à 77 avec 43 de AA. Ça, je sais que ça te plaît, l'ami. Ça fait un mois que j'en parle, un mois que je ne l'ai pas dans ma galerie, et qu'est-ce que je regrette, parce qu'à la base, je l'avais à 11 euros quand j'ai commencé à parler de lui. Maintenant, il est à 28 ou 18, effectivement, en floor price, en tout cas en classique. Bon, voilà, c'est un joueur. Il n'a pas besoin d'être décisif pour scorer, je vous laisse admirer. Le joueur du Rapide de Vienne, Mamadou Sangaré, 2026. Cette fois-ci, le U23, celui-là, il doit te plaire. Un petit pari pour finir, mais cette fois-ci qu'en classique. Bon, là, il va être off quelques temps. Je crois que c'est une petite blessure, mais en tout cas, j'aime beaucoup Amatucci parce que c'est un joueur qui est capable, tout comme Sangaré aussi, d'aller chercher du haut AA. On le voit, 45 ici, 41 ici, 27 ici. J'aime beaucoup. Il joue à la Salernitana. C'est en série B italienne. Attention, 8 euros. Celui-là, peut-être qu'il peut te plaire. Bon, en tout cas, c'est pas un GOAT que je te présente, mais peut-être un joueur d'avenir. J'espère que t'aimes. Il fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Je te le prends en in, bien entendu, parce qu'il n'y a que 5 euros entre sa classique et sa in. C'est Stroikens. Il a 20 ans. Ça te plaît aussi, je le sais, parce qu'il est encore U23 et tu as le temps de le rentabiliser, comme tu dis. Et oui, il n'a pas été bon sur les 2 derniers matchs, mais c'est un joueur qui est capable d'être très décisif, de faire du A aussi à hauteur de 21 et 27 ici. Celui-là, il doit te plaire. Je comprends pas que tu ne l'aies pas encore, l'ami l'avait dit. Normalement, QTN aurait dû te le recommander fortement parce que c'est une future pépite, je pense, ce Mario Stroikens. Et lui, je l'aime beaucoup pour ta contender. Il joue du côté de Rosenborg. Je pense que tu le connais aussi. En tout cas, son prix est monté très très haut à un moment donné parce que ses derniers scorings sont tout simplement insane. 83, ici ça se trouve, mais après ça fait 100, 97. Bon, ça n'a pas joué le dernier match. Regardons s'il y a une blessure ou pas. Par contre, on est sur un joueur qui joue dans une équipe majeure de son championnat, évidemment, à Rosenborg. Il est à moins de 5 euros en in. Messieurs, dames, Edvard Taxet, ça plaira pas à la Vezzi parce que c'est U23 que pour un an. Mais qui fait avec lui à moins de 5 euros, ça mange pas de pain. Bon, tout ça pour te dire, l'ami, que je trouve que ta galerie est déjà hyper bien construite. Je sais que tu cartonnes en NBA aussi. Je sais que t'es rare, tu vas les remettre en question et que du coup, je pense que tu vas les vendre. Et à côté de ça, tu peux peut-être te faire plaisir pour avoir une troisième équipe U23. Je suis pas allé la creuser encore. J'ai essayé par contre de te mettre des joueurs comme Kuzanov, Santos, Bakwa, qui peuvent te permettre d'alterner comme tu le fais déjà entre ta champion, tes U23
ta Chal, t'es U23 ou ta Contender et t'es U23. T'es un fan de U23, t'es un super scooter l'ami. T'es surtout aussi, à un moment donné, un mec que j'estime beaucoup. Merci pour m'avoir confié ta galerie. J'espère que dans ces joueurs que je te présente, il y en a quelques-uns qui te fassent frémir, en tout cas qui te font frémir. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, en privé pour échanger. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Tout ça pour vous dire que je suis de retour, je suis bien content de l'être et pas forcément plus reposé qu'avant, mais encore plus épanoui. Vous le voyez bien. Merci pour votre soutien. Vous êtes des amours. Continuez à vous abonner, à liker. On est à plus de 900. Je crois qu'on est à 915, 916 abonnés. C'est génial. J'aurais pas rêvé mieux il y a plus d'un an. Donc, un grand merci, les amis. On se retrouve très vite pour un blabla Sorare. J'oublie pas non plus ça. Et puis, bien entendu, des projections de galeries encore et encore quand j'ai le temps de les faire entre deux biberons. Allez, salut la team. Ciao. And I've always been DTB, I've never been CLB like